Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Seul Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et bienvenue dans une vidéo pour apprendre à crocheter ce joli petit bandeau. Donc vraiment, vous allez voir, assez simple à travailler sans aiguille ni crochet. Et vous avez vu, ça vous fait un effet original avec des couleurs pastel. Et voilà, je vous montrerai donc les étapes pour réaliser ce bandeau. Alors pour commencer, on a utilisé le fil Alizé Puffy, ici. Donc c'est un fil particulière. Bon, vous avez vu déjà il y a 3 différentes couleurs, rose, bleu et blanc. Et donc c'est un fil qui est particulier parce que vous le travaillez sans aiguille ni crochet. Vous avez vu, c'est un fil constitué de petites boucles qui vous permet de travailler avec les doigts. Donc c'est une longueur de 9 mètres et vous avez à peu près 100 grammes au niveau de votre pelote. Et vous avez vu, hein, voilà, ces petites boucles qui sont fixées sur votre base pour pouvoir travailler le tout avec les doigts. Et maintenant, le but, c'est de faire un petit bandeau. Et donc, on va prendre maintenant avec vos boucles la longueur que l'on souhaite pour faire le bandeau. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir mesurer. On va prendre une cinquantaine de centimètres. Oui, 52 à peu près. Voilà. Et je commence ici. Donc, je vais prendre toute cette longueur comme base du bandeau. Et du coup, voilà, on va travailler sur cette base là et on va aussi du coup travailler en rond parce qu'on fait un bandeau. Voilà, en général je laisse environ deux boucles pour pouvoir voilà, avoir le bon avoir un petit peu de marge aussi pour les coutures après. Et au niveau de la voilà, enfin avoir quelque chose pour la finition. Donc on y va, on passe maintenant à la boucle derrière comme ceci. Et donc là, on a notre cercle et on va pouvoir démarrer le bandeau. Donc là, vous avez vu, j'ai passé une boucle par derrière, comme ceci. Ensuite, et on va commencer avec le point aussi. Donc, attention, là vous voyez, je travaille avec ces 4 boucles qui sont ici. On va les regrouper. Et je vais prendre déjà la boucle la plus à gauche qui est ici. Et je vais prendre donc celle la plus à droite par derrière. Et donc celle la plus à droite de derrière va passer dans la boucle de devant, comme ceci, à la plus à gauche. Et là, maintenant, je vais réunir les deux autres boucles qui restent en diagonale, comme ceci. Donc la boucle de derrière passe toujours là dans la boucle de devant. Donc là, on a croisé, on a fait un petit croisement avec nos 2 mailles. Et là, je regroupe encore 4 boucles. Et on va, voilà, reproduire ce que l'on vient de faire. On va les croiser de la même manière. Donc comme je vous montre, on commence par celle de gauche, qui est à l'avant, donc là celle de... et ensuite par celle de droite. Voilà. Donc là, on a fait nos petits croisements. Je poursuis, on regroupe donc les 4 boucles suivantes. Voilà, donc on a nos 4 boucles. Et à nouveau, on commence par la boucle de gauche qui est sur la base du travail. Et ensuite la boucle de droite. Donc voilà, les boucles que vous avez devant vous, qui sont sur le fil en avant, sont les boucles du travail, la base du travail, et celle de derrière, c'est le fil que vous faites évoluer par rapport à cette base. Voilà, donc là on regroupe de nouveau 4 mailles, 4 boucles, et on les croise de cette manière-là. Même principe. Et ensuite, eh bien, on poursuit. Voilà. Donc on prend nos boucles et on les croise. Voilà, on fait ça tout le long
de notre tour, voilà, de tout le long du tour de notre bandeau. Voilà, et on continue comme ceci avec toutes les paires. Donc là, je suis presque arrivée donc au bout de mon tour et on va pouvoir du coup croiser encore les boucles qui suivent. Donc voilà, vous avez vu, donc en fait on répète, donc à chaque fois on prend ce groupe de 4 boucles, donc du coup 2 de la base et 2 sur le fil de travail. Et voilà, vous faites vraiment le même croisement tout le long de votre tour. Voilà, donc là c'est ce qu'il nous reste, il nous reste 4. Et donc là, voilà, on passe notre boucle. Voilà. Donc vous l'avez bien compris, c'est important, il vous faut sur votre base un nombre pair de mailles pour pouvoir vraiment voilà, bien le travailler comme ceci. Donc voilà pourquoi il vous faut un nombre de paires de mailles. Donc voilà pour un petit aperçu au niveau du premier rang. Vous pouvez voir l'effet de ces croisements. Voilà, ici et là. Ok, donc là, ainsi j'arrive après à la fin de mon tour. Et maintenant, on va poursuivre, mais on va inverser le croisement. Donc je prends mes boucles suivantes. Donc je prends une boucle, je passe ici au niveau de la maille. Donc on avait commencé avec cette maille. Voilà. Et là je fais travailler ces deux en paire. Et donc là, ici, cette fois-ci on prend la maille de droite et qu'on travaille. Et après la maille de gauche, on la fait en dernier cette fois-ci. Donc on inverse le croisement, comme je vous l'ai dit. Donc on commence par croiser la maille de droite, puis ensuite la maille de gauche. Donc là, vous voyez bien normalement la différence au niveau de l'inclinaison. Et on continue. Du coup, on regroupe les 4 boucles suivantes. Et on va prendre la maille devant nous, donc la maille la plus à droite, ici. Et on va prendre la maille la plus à gauche sur le fil de travail, qu'on passe dans la boucle la plus à droite de notre base. Et ensuite, on prend la boucle la plus à gauche et on passe la boucle la plus à droite du fil de travail dedans. Donc, vous voyez, c'est exactement l'inverse au niveau du croisement qu'on avait travaillé au rang précédent. Voilà pour tout ça. Et maintenant, il n'y a plus qu'à reproduire voilà, ce que l'on a travaillé jusqu'à présent. Voilà. Et vous faites, voilà, vous allez reproduire ce schéma, donc ce croisement tout le long de votre tour numéro 2.
Voilà, donc là j'arrive du coup à la fin et au début du tour numéro 3. Voilà, c'est important, il faut poursuivre voilà, l'effet ici. Donc là ça va vers la droite, là ça va vers la gauche. Donc non, là, voilà, je passe la boucle comme ceci et celle-ci comme ceci. Donc là on a terminé le tour numéro 2. Et on refait maintenant comme au rang numéro 1. Voilà. Hop. Donc ça, maintenant, le rang numéro 3, pour le tour numéro 3, vous allez faire exactement ce qu'on a fait au tour numéro 1. Donc on réinverse le croisement par rapport au rang numéro 2. Là, vous voyez bien le motif, voilà le rendu que ça donne. Et voilà, et après je vais travailler donc ça tout le long du tour. Donc le croisement comme au rang numéro 1. Voilà. Donc voilà, on a terminé donc le tour numéro 3. Donc vous pouvez bien voir l'effet des croisements qui est vraiment sympa. Et maintenant, on va clore. Donc là, j'ai ces petites boucles roses. On va prendre déjà. Voilà, dernière, c'est même plus ici. Et donc là, je passe en fait ma boucle rose par-dessus. Et ensuite, la boucle blanche, la passe par-dessus la boucle d'à côté. Et je passe cette boucle ensuite par-dessus la boucle d'à côté, etc., etc. Donc en fait, on rabat toutes les boucles sur tout le tour, comme ceci. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment comme si vous rabattiez des mailles au tricot. Ça fait vraiment le même rendu. Et vous faites ça du coup tout le tour de votre bandeau. Donc là, voilà, j'arrive à la fin de mon tour. Je coupe, je garde une certaine longueur, hein, pas trop long parce que vous pouvez toujours raccourcir après, comme ceci, vous coupez entre au cœur de la boucle, comme ceci, ça vous permet de rallonger votre fil. Voilà, ici, vraiment au milieu. Et en fait, du coup, c'est pour ça que vous n'avez pas besoin de trop couper. Ensuite, voilà, je passe mon fil dans la boucle ici. Voilà, après je passe sous la maille, ici, opposé. Voilà, comme on le ferait en fait au tricot. Et après, bon voilà, je glisse le fil là où je peux. Dans le travail. Donc c'est pratique hein, avec ce type de fil, vous pouvez un peu faire ce que vous voulez parce que c'est pas visible. Hein. Voilà. Donc une fois qu'on avait fait donc au niveau de la voilà
à ce niveau-là. Vous pouvez faire aussi tout ça au niveau du début. Donc il y a ça aussi bien sûr à dissimuler, à finaliser. Donc c'est-à-dire que voilà, faut faire vraiment attention à prendre en compte le fil du début également. Hein. Donc ça ces deux fils, on va les couper aussi, comme ça ils ne nous gênent plus. Et là je vais faire également donc les finitions comme je l'ai fait. Voilà, avec le fil de fin, on dissimule tout ça. Et notre bandeau est ensuite vraiment voilà, terminé. Voilà, vous voyez, donc les croisements que vous avez effectués, ça fait vraiment un joli effet. Un effet un peu tissage. Voilà, donc j'espère vraiment que ce bandeau vous plaît, que vous avez passé un bon moment à le travailler. Aimez la vidéo si c'est le cas, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et on se dit à très très vite. Salut!